Hello, bonjour les amis. Alors, nouvelle année, nouvelle, pas résolution justement, mais nouveau objectif dans le sens nouveau plaisir, nouveau partage. Voilà, pas de pression, que de la joie, que du plaisir. Donc, je suis heureuse de vous accueillir sur cette page Bliss in Studio. De quoi ça va parler? Bliss in Studio, ça parle de l'humain, nous, euh, dans notre intériorité, dans notre relation aux autres, dans notre relation au monde. Et puis, de quoi on va parler? On va parler de ces départs à zéro, de tout recommencer à zéro, du deuil, des séparations, des divorces, des pertes, même carrément dans le sens du deuil, vraiment d'être cher, de comment on recommence de ces divorces. On est nombreux à avoir tourné ces pages et recommencé nos vies à zéro. Pour ceux à qui c'est déjà arrivé, on sait ô combien il faut se remettre en question, il faut lâcher des choses du passé, il faut se projeter, il faut regrouper toutes ces parts de nous pour pouvoir à nouveau se reconstruire, rayonner et bien sûr se réaligner en fait et que les choses soient justes pour nous. On sait ô combien c'est difficile, quelle que soit la situation, que ce soit un licenciement, que ce soit un burn-out. Toutes ces situations, je les ai connues, je les ai vécues, tous ces deuils, que ce soit le cœur brisé, que ce soit des situations de vie professionnellement où à chaque fois, et je suis encore à nouveau dans cette période, on doit tout recommencer, on doit déménager, on doit changer de département, on doit changer de travail, on se remet en question. Il en faut de l'énergie. Parfois, on fait ça sans beaucoup de soutien. Bien sûr, heureusement, on a quelques amis fidèles qui sont là. Mais parfois, on fait aussi face à la solitude dans ces moments-là. Et je ne vous parle pas de la maladie, parce que la maladie, c'est aussi un nouveau chapitre de sa vie. Je ne veux pas dire un nouveau combat, justement, parce que je ne travaille pas du tout dans cette méthode-là de combattre. Je suis plutôt, moi, dans l'optique des choses, d'accueillir. Voilà. D'accueillir ces séparations, ces deuils, ces épreuves de vie. Si on n'est pas passé par là, on ne sait pas de quoi on parle. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas savoir, imaginer l'intensité de cette souffrance, de cette douleur qu'on porte même jusque dans notre corps. Et tout ça, ce sont des choses à libérer. Alors, il y a plein d'outils pour ça. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a plein d'outils. Parce qu'il ne faut pas rester que dans le mental ou que dans la compréhension. Bien sûr, la conscientisation des choses, c'est très important. Mais ensuite, il y a besoin comment dire, pour pouvoir reconstruire, il faut d'abord vider le verre avant de pouvoir remplir le verre. Voilà, en fait. C'est pareil pour notre corps, c'est pareil pour notre cœur, c'est pareil pour notre tête, ce qu'il y a là-dedans, notre apprentissage, nos envies. Donc, c'est tout un chemin. Ce chemin, en fait, j'ai eu envie de le partager avec vous parce que tout au long de ma vie, j'ai eu des épreuves personnelles, familiales, divorce, maladie des parents, divorce des parents avec des grosses situations de galère de vie. J'ai accompagné et puis j'ai été aussi moi-même dans ces douleurs-là, comment dire, de tout recommencer à zéro. Donc je vais vous proposer un programme d'ailleurs qui sera en collectif et puis ensuite en individuel sur cette thématique parce que repartir de zéro, c'est quelque chose que j'ai fait toujours. Voilà, et je sais ô combien c'est épuisant et ô combien c'est stressant. Là, je sors encore cette semaine d'une visite chez l'ostéopathe. J'ai passé encore une journée aux urgences pour me faire diagnostiquer parce que j'avais le plexus, mais complètement comme si j'avais eu un accident de voiture ou un coup de poing. Et en fait, c'est le stress. J'ai fait des radios, on m'a même fait un électrocardiogramme. Et ben voilà, c'est le stress.
Le stress des changements, en fait. Parce qu'on a beau savoir, je sors d'une année 5 où il faut rester fluide, mais j'ai essayé de rester fluide. J'ai eu beaucoup de redémarrage à zéro, là, en 2023, suite à mes multiples fractures en 2022. Le corps parle, le corps se reconstruit, mais en fait, il faut l'accompagner tout ça. Et c'est pas facile en fait d'équilibrer le corps, les libérations, les nouvelles envies, et puis restructurer comme ça, trouver l'énergie, tout simplement, l'énergie et la joie pour reconstruire. Et souvent, c'est compliqué tout seul quand même. Voilà, donc je vous propose cet accompagnement. Euh, Quand on a envie de repartir à zéro, on a envie de changer de coupe, on a envie de changer de fringue, on a envie de changer de look. En fait, on a envie de se réapproprier notre identité parce que souvent, heureusement, au fur et à mesure des épreuves, en fait, on va de plus en plus vers soi. Et on lâche, on lâche, on lâche, on épluche ce fameux oignon et une couche, et une couche, et une couche de burn-out, de déception professionnelle, du cœur brisé, de deuil, de dèche d'argent, de soucis, de faillite, de faillite. J'ai été entrepreneur aussi, donc faillite d'entreprise. Je sais ce que c'est tout ça. C'est bien d'être accompagné, de pouvoir être accompagné par quelqu'un qui l'a vécu, qui connaît en fait. Et c'est pas pour rien que nous les filles, on a envie, on revient à nous. On revient à ce qu'on aime, on s'autorise à chaque fois un petit peu plus, on ose être de plus en plus nous-mêmes, ce qu'on aime, qui on est. C'est un long chemin parfois, en fait, toutes ces épreuves, c'est juste un long chemin de retour à soi, en fait. Voilà, et pour se libérer de ces fameuses blessures, quoi de mieux que de les vivre, n'est-ce pas? Donc, dans ces périodes, on aime le changement, on a besoin de changer, on a besoin d'évoluer. On change de look, ça ce sera proposé aussi dans mon programme, mais là où je veux en venir aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait tous dans ces moments-là? Soit on déménage, soit on relook complètement la maison, surtout nous les nanas, je pense que les hommes font moins ça. On a besoin de changer de meuble, on a besoin de changer de couleur, on a besoin de changer de disposition. Parce que tout ce qui nous rappelle à ce passé douloureux, on n'en veut plus en fait. Et là-dessus, je peux vous accompagner parce qu'avec toute l'expérience que j'ai eue dans l'immobilier pendant des années, sur Menton, entre autres, dans l'hôtellerie, j'ai rénové mon hôtel pendant 7 ans. En fait, j'ai toujours aimé chez moi, dans mon hôtel ou chez les autres, ou pour des appartements que j'ai homestagés pour revendre, aimer reconstituer cette atmosphère de bien-être pour autrui. C'est super important de se sentir bien chez soi. Quoi de plus important? Après le travail, c'est là où on passe tout notre temps. Et peut-être on y vit avec des enfants, avec nos enfants ou avec des parents. Il faut que ce lieu soit adapté pour tout le monde, pour que tout le monde trouve sa place. En fait, voilà, ce que je vous propose, c'est de trouver votre place chez vous, dans votre intériorité ici, mais chez vous aussi dans votre maison. Alors, je vous accompagne pour ces changements, mais pour que ces changements ne soient pas faits au hasard, pour que ces changements vous ressemblent, pour que vous ayez enfin une maison adaptée à vos goûts, oui, adaptée à votre budget, adaptée aux personnes, à toutes les personnes qui vivent dans ce foyer, et aussi en fait adaptée à votre énergie, à votre personnalité et à vos besoins. Parce que c'est trop peu souvent pris en compte en fait dans l'architecture d'intérieur de faire des intérieurs, on fait des intérieurs basiques, tout blanc, gris et noir, voilà, pour que ça convienne à tout le monde. Et en fait non, moi je vais vous conseiller, je vais vous aiguiller pour faire votre petite niche de bonheur. On repart à zéro et on fait quelque chose personnalisé pour soi, qui nous fait vibrer le cœur, dans lequel on se sent bien. Parce qu'en fait, si on ne se sent pas bien chez soi, on se sent bien où? Et je le vois quand j'ai visité énormément d'appartements, de maisons dans l'immobilier ou dernièrement dans mon travail au niveau des énergies renouvelables. Je visite énormément, j'étais commerciale en B2C, donc je vais chez les gens, je vois ces intérieurs. Il y a tellement de différences parfois entre les gens, entre ce qu'ils voudraient. Parfois, ils n'y pensent même pas. Parfois, c'est juste qu'on ne sait pas faire et parfois, on n'a pas le temps. Voilà. Donc, je vais vous proposer dans ce programme, et ça peut se faire en accompagnement aussi individuel, bien sûr,
J'ai repris des études il y a 2 ans d'architecture d'intérieur pour encore plus aller plus loin et vous accompagner là-dessus, dans ce changement de cap, dans ce redépart, comme je dis, scratch from zero. Voilà, on y va, on recommence du début. Ça peut être pour de l'entrepreneuriat, pour de la personnelle, etc. Je vous accompagne jusqu'à vous, jusqu'à votre look, votre personnalité et jusqu'à surtout à votre maison, votre intériorité. Tout ceci peut se faire par option ou pour la totalité, selon vos besoins, selon vos envies. Questionnez-moi, n'hésitez pas. Et chaque mois, en fait, je vais vous proposer sur cette chaîne des tips. Et ça va être, parce que moi, je suis passionnée de numérologie, c'est une autre chose aussi qui m'a grandement aidée à me comprendre, parce que j'ai fait plusieurs formations en numérologie karmique sacrée, en numérologie classique, en numérologie créative, etc. Pendant justement mes immobilisations médicales, entre autres, et puis déjà un petit peu avant. Ça m'a tellement aidé à comprendre mes épreuves, ça m'a tellement aidé à comprendre qui je suis. Parfois, on sait pas, on a besoin d'être guidé en fait. On a tellement eu de couches de protection et de blindage en fait que on ne sait pas au fond de soi vraiment ce qu'on souhaite, de quoi on est capable. Il y a un gros travail sur les capacités en fait qui sont sous-estimées. Et je vais vous accompagner, là-dessus, voilà, tout au long du chemin. Je vais vous proposer aussi une offre qui va s'appeler, je pense, Home, qui va s'appeler quelque chose comme, bon, je n'ai pas défini encore 100%, mais clé en main, certainement secondaire. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'accompagner les gens, et ça c'est tiré d'une histoire personnelle justement ce mois-ci. Tellement de gens qui ont une résidence secondaire ou qui héritent d'une résidence secondaire et qui n'ont pas le temps de s'en occuper, de la vider, de la relooker, donc de faire du homestaging pour la mettre en vente. Souvent, on ne sait pas faire, on n'a pas le temps, on n'est pas sur place, parfois on n'est même pas dans le même département. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer ici aussi? Je vais vous proposer de vous accompagner dans ce full package en fait, clé en main. C'est quelque chose que j'ai fait malheureusement pour mes parents. Et puis j'ai accompagné aussi pour d'autres appartements en homestaging, en rénovation, etc. Simplement pour de la revente. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer ça parce que je sais, je suis passée par là une fois de plus. Je sais le temps que ça m'a pris. Ça m'a pris 3 mois à temps complet de faire ça avec mon compagnon à l'époque. Chacun à temps complet, donc à 2 personnes, pour être sur place, trier, organiser, réparer ce qu'il y a à réparer. Il y a toujours des choses à réparer dans un appartement ou le faire faire, vider et homestager, vraiment mettre à son avantage et bien sûr s'occuper de la revente. Voilà, donc ça c'est une offre dont je vais vous parler aussi cette année. Voilà, dans de l'accompagnement de la maison, ça fait partie aussi des nouveaux départs à zéro. Voilà. Donc n'hésitez pas, que ce soit l'accompagnement pour la personne, pour l'humain, ou que ce soit l'accompagnement pour un peu plus spécifique à l'architecture d'intérieur de la maison, ou pour ce programme complet justement qui lie les deux, hein, où on va partir de vous et où on va acter les transformations, parce que c'est pas tout de rester dans les compréhensions, conscientisation, le mental, etc. Non, il faut être concret dans la matière. Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Voilà, et je suis là pour vous accompagner.